Ministre du Commerce, mais aussi de l'Industrie, et après 3 mois, quelle est votre évaluation des politiques industrielles au Sénégal, qui ont été effectuées justement par vos prédécesseurs, hein? Voilà, alors on a fait cette réflexion-là. D'ailleurs, c'est le principal acte depuis les 3 dernières années. Comme je vous disais là, si vous voulez régler les problèmes, vous devez tout faire un diagnostic. On a fait ce diagnostic. Et on s'est rendu compte que notre pays est très loin des standards d'industrialisation. Le taux, le montant des importations et le nombre de produits importés, il est effarant. On importe 2500 produits au niveau du Sénégal pour une valeur donc de 6 000 milliards. Alors il est évident, quand vous avez ça, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas développé. Deuxièmement, on est en train de faire une enquête sur le nombre d'usines fermées. À mi-parcours, nous sommes déjà à plus de 300 usines fermées. Sotiba, Simpafric, vous avez HS, vous avez les piles Hellesens, vous avez Stotiska, ainsi de suite. Donc cela veut dire qu'il y a un tissu industriel dormant qui a été abandonné pour des raisons soit commerciales, des raisons financières, mais aussi peut-être pour des raisons purement de management. Donc ça, on va déjà essayer de voir comment les ouvrir. Enfin, nous pensons que le Sénégal a raté un peu sa révolution industrielle. On a mis l'accent sur des secteurs tertiaires, les marchés, les supermarchés, et sur l'agriculture pluviale qui ne peut pas permettre de développer le pays. Et on a ce secteur industriel, nous l'avons laissé à qui? Aux pays qui nous ont dominés, qui ont fait la révolution industrielle, l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Donc aujourd'hui, si vous regardez, il n'y a que 25% du PIB qui est lié à l'industrie. Et ça, c'est typique des pays sous-développés. Ce que je veux faire, moi, c'est de faire du Sénégal un pays industrialisé. Nous voulons remettre les bases de l'industrie à travers 2 projets. Le projet industrialisation, donc construire 8 zones industrielles nouvelles, en plus de celles de Dias, de Sandiara, de Diamniadio, etc. Donc c'est 8 d'abord, ensuite 14 dans les 14 régions, et puis 46 zones au niveau national. Et quels sont les leviers sur lesquels vous comptez vous appuyer justement pour cette relance de l'industrie sénégalaise? Alors le premier levier, c'est ce qu'on appelle les politiques industrielles verticales, les filières. On a aujourd'hui, prenons la filière Anacarte. La filière Anacarte, c'est une filière qui a rapporté l'année passée 95 milliards. Mais au niveau transformation, c'est 4%. Alors qu'entre le kilo d'Anacarte qui coûte 700 francs aujourd'hui et le produit fini, voyez, vous avez un rapport de 1 à 10 ou 1 à 15, si vous l'industrialisez. Donc le premier projet, c'est de dire, on va mettre des usines d'Anacarte. Et on va rendre même obligatoire la transformation minimale, comme ça se fait en Côte d'Ivoire. Nous allons subventionner. Et ces filières, il y en a une vingtaine. Il y a l'anacarde, il y a la filière viande, il y a la filière fruits secs, il y a la filière laitière, ainsi de suite. Donc chacune de ces filières-là va faire l'objet justement d'une politique d'industrialisation. Et ça, le rôle des agropoles, n'est-ce pas, et des zones industrielles. Quand c'est des matières premières de type alimentaire, là, c'est les agropoles qui vont les traiter. Quand c'est des matières premières non alimentaires, comme le fer de la Falémé, par exemple, comme les zircons, comme les matières premières de type cuirs et peaux, là, en réalité, ce sera donc une haute industrie. Donc, c'est pour ça qu'on parle, en dehors d'importations qui sont très intéressantes, alors on va aussi parler de ce qu'on appelle l'industrialisation verticale, par filière, et l'industrialisation horizontale. L'industrialisation horizontale, c'est les nouvelles technologies. Fabriquer des caméras, pourquoi pas. Ça, vous n'avez pas besoin d'avoir des matières premières à Matam ou à Sédhiou. Voilà, l'industrialisation, c'est aussi des technologies de tout ce qu'on importe, les véhicules, etc. Par exemple, aujourd'hui, au moment où on parle, nous sommes en train de faire le master plan de tout le Sénégal. Partout où on doit faire une industrie, on le sait. Partout où on doit faire l'agroalimentaire, nous le savons. On est en train de mapper les forces et les faiblesses de une sorte de Silicon Valley. Absolument, c'est ça qu'on va faire. Il faut aussi la recherche. Il faut amener ce que vous voulez faire dans ce pays-là. Si on le réussit, ce pays va se développer parce que c'est ce que l'Europe a fait. À quel horizon, par exemple? Alors là, je pense que notre plan, c'est d'abord 2029, d'abord. C'est le premier plan. Mais notre plan, c'est jusqu'en 2050. Hein, parce qu'on ne peut pas faire des plans sur le court terme. Notre gouvernement est très clair. Il faut avoir le plan Sénégal 2050. Mais ce plan-là doit être maintenant justement ponctué de plans quinquennaux. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc on va faire d'abord 8, ensuite 45. Au niveau des politiques fiscales aussi, nous allons faire un gros effort. Parce que l'une des raisons pour lesquelles on n'est pas industrialisé, je vais vous le dire, c'est parce que nos politiques fiscales ne sont pas adaptées. Pourquoi quelqu'un irait à Matam s'il doit payer 30% de l'impôt sur le revenu? Donc nous voulons faire des politiques fiscales dégressives. Plus on s'éloigne de Dakar, plus le terrain sera moins cher, plus vous payerez moins d'impôts, moins la TVA sera élevée, ainsi de suite.
Donc cette politique industrielle, c'est ça qu'on appelle des politiques industrielles justement. C'est des politiques incitatives pour que les différents acteurs... Voilà. Sinon, l'intérêt du pays ne sera jamais développé. Il n'y aura aucune raison que les gens quittent Dakar pour aller à Ziguinchor, quittent Dakar pour aller à Kaolack, et ainsi de suite. Donc en réalité, c'est ça qu'on va maintenant réfléchir, discuter dans ce que j'appelle les états généraux de l'industrie et du commerce. Et ça, nous allons le faire justement au mois de septembre. C'est la première fois que tout le Sénégal se réunit pendant 2 jours pour réfléchir sur le passé d'abord, pour faire un bilan, et puis sur se projeter dans le futur. Et qu'est-ce qu'on devrait attendre de ces états généraux? Alors un master plan, un plan Marshall pour l'industrie. Vous vous souvenez, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la reconstruction de l'Europe. L'Europe était à terre. On s'est dit que pour que ça puisse se développer, l'Europe doit d'abord arrêter d'importer des produits, arrêter d'exporter des produits. C'est des politiques extrêmement ambitieuses. Donc nous allons d'abord voir qu'est-ce qu'on doit faire sur ces 40, au niveau des 46 départements à terme, quels produits on doit maintenant fabriquer. Ces 6 000 milliards de dépenses qui sortent du pays, pour 2500 produits, comment on les fabrique déjà localement? Vous voyez, ça, c'est les low-hanging fruits, des choses faciles à faire. Deuxièmement, comment on les finance? Et puis, on va aussi, dans ce plan-là, nous allons aussi faire des réformes. Parce qu'il y a le Sénégalais, le secteur privé nous reproche des taxes très élevées. L'administration, c'est trop lourd. Il y a également le volet foncier qui est assez compliqué. Pour avoir 50 ou 100 hectares à l'industrie, il faut négocier avec les communes. Donc on va impliquer les communes. On va impliquer aussi les chefs de village. On va impliquer pratiquement tous nos partenaires, justement techniques et financiers, pour leur dire maintenant le Sénégal a décidé de faire une industrialisation endogène. C'est ça le plan du PASTEF. C'est se dire que la raison pour laquelle on n'est pas industrialisé, c'est justement on n'a pas mis en avant l'industrie nationale. Nous allons créer 50 champions nationaux, des Sénégalais, dans leur secteur, qui doivent être des champions dans l'alimentaire, dans la voiture, dans tout ce qui est fabrication de produits. Nous allons les soutenir. Lundi prochain, par exemple, je vais aller visiter l'usine de Sotexka qui est à Kaolack, qu'on doit réouvrir encore. On doit faire la même chose à Louga. Donc, il faut une préférence nationale sur l'industrialisation. Mais il faut aussi financer et subventionner nos industries. Là aussi, quand vous faites pour avoir travaillé dans une dizaine de pays dans le monde, en Amérique latine, ainsi de suite, il n'y a aucune industrie qui peut se développer sans subvention. Nous devons avoir le courage de subventionner nos industriels, nos produits alimentaires et tous ceux qui... Ça aura un coût et un impact naturellement sur notre budget. Comment gérer justement cette situation? C'est un choix. C'est un choix politique. Soit vous le faites, soit vous allez subir. Les produits que nous recevons ici, quand j'étais étudiant à Paris, j'étais en stage dans le sud de la France. Il y a 3 subventions sur le blé. Une subvention de la région parisienne, une subvention de la région, une subvention de l'Union européenne et une subvention du gouvernement. Alors, comment voulez-vous que nos produits sénégalais, africains, puissent être compétitifs par rapport à des produits subventionnés? Donc, non seulement il faut subventionner, mais il faut aussi alors augmenter les taxes de ces produits importés. Et comment gagner de la marge? Alors, mais justement par la compétitivité. Si vous avez un produit qui est produit localement, avec une main-d'œuvre locale, qui ne va pas payer des impôts à l'entrée, évidemment, alors c'est là où justement nos industries vont commencer à gagner de l'argent. Il faut le faire pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Toutes les agricultures, toutes les industries du monde en réalité sont subventionnées. Donc c'est ça aussi que notre gouvernement va faire pour essayer de faire comme des autres, hein, mais avec une fibre maintenant nationale. Les champions nationaux qu'on a ici, c'est Nico, c'est Sedima, tous ces Sénégalais-là, c'est à nous de laisser. On ne doit pas laisser ces fleurons de l'industrie pâtissienne, les laisser justement aller être vendus à des sociétés étrangères. Donc ça aussi c'est un choix assumé du gouvernement, du président Bassirou Diomaye et du Premier ministre Ousmane Sonko, et nous allons le faire. Bien.